Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On se retrouve pour une nouvelle émission, en l'occurrence celle qui va parler du programme de ce lundi 1er août, avec notamment un Quintet Plus sur l'hippodrome de Dieppe. Nous évoquerons cette rencontre. Ensuite, j'aurai quelques coups de cœur à vous indiquer pour Dieppe, mais également pour Ostende, puisque j'ai pu converser avec un entraîneur qui est basé sur place, à savoir Guillaume Courbeau. Et je terminerai également par des infos concernant Rouen-Moncanchy en Réunion 4, puisque là aussi, j'ai pu m'entretenir avec deux professionnels y participants avec des ambitions. Je pense notamment à Nicolas Perel et surtout à l'entraîneur Richard Joly. Concernant ce quintet à Dieppe, en ce lundi 1er août, mon pronostic sera le suivant. J'ai placé en tête numéro 1 Thunder Speed, un cheval fragile mais un cheval de qualité. Il a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Il compte en effet des prestations valables au niveau quintet, une victoire et 5 places en 9 événements disputés. C'est vrai qu'il a le top weight, mais c'est un cheval de qualité, la distance lui convient, le terrain ne lui posera aucun problème. Ce sera mon favori, numéro 1, Thunder Speed. Je lui poserai numéro 7, Lamento. J'avais bien aimé sa deuxième place, obtenue dans un quintet à l'occasion d'une prestation à Longchamp le 12 juin. Attention également au numéro 5 dans cette épreuve, tant pis pour eux, qui compte déjà 2 victoires et 2 places en 8 quintets courus, et qui a eu un très bon comportement, quatrième le 21 juin, dans une épreuve disputée à Saint-Cloud. Numéro 2, Garlingari est le doyen de cette course, il a maintenant 11 ans. C'est un cheval qui a de la qualité, on a l'habitude de le voir en société plus huppée. Ici, le cheval vient de faire sa course de rentrée récemment sur l'hippodrome de Longchamp. Pour son retour dans les handicaps, je le pense capable de damer le pion à plusieurs de ses cadets. Attention également au numéro 4, Mirage Rêve, un 4 ans de qualité présenté par la famille Brandt, une écurie en pleine forme. Numéro 9, l'Ange de Minuit, vient de prouver sa forme en s'imposant à Saint-Malo. On se méfiera donc de son retour au niveau Quintet Plus. Le numéro 12, c'est Cogolin. Le cheval est au mieux, mais je l'ai retenu seulement en fin de sélection, puisque son numéro 16 dans les stalles, à mon avis, peut lui être préjudiciable. Avec un meilleur numéro initial dans les stalles, je l'aurais placé un peu plus haut. Numéro 13, Lettice Marvel est en forme. Une victoire à Chantilly récemment le 17 juillet. Également une bonne prestation dans un quintet à Saint-Cloud au préalable. Ici, même si l'opposition est plus relevée que la dernière fois, une place est dans ses corps. Dans le camp de partant, on retiendra le numéro 16, Rovienne. Le résumé du pronostic en chiffres sera le suivant pour ce lundi 1er août à Dieppe. As 7, 5, 2. Devant le 4, le 9, le 12 et le 13. Concernant Dieppe dans la première, je pense que nous avons deux chevaux qui se détachent. Le 101, Papatéou, cheval proche de sa course. Il peut la trouver ici, a priori, vu l'opposition et vu ses prestations de début. Numéro 4, le Toutoutou, qui compte 2 podiums en autant de courses courues, devrait être son principal opposant. Concernant Ostende, Réunion 2, Guillaume Courbeau aura 3 partants. Sa meilleure chance, m'a-t-il indiqué, c'est le 109, Pamela Lojac, qui partira à mon avis une cote intéressante. Il faut lui faire confiance, les paramètres sont bons. Ce 109 s'est exercé dernièrement sur l'hippodrome, donnant satisfaction. D'après son entraîneur, l'opposition dans ses cordes. Il ne faudrait donc pas être surpris de voir ce 109, Pamela Lojac, jouer les premiers rôles dans ce lot. Et à mon avis, la cote, comme je vous le disais, risque d'être alléchante. Le 402 Ranan est l'un des sauts partants de Guillaume Courbeau. Le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci, le problème le concernant, c'est la distance. Le cheval aurait préféré une distance de plus longue haleine. 2100, c'est un peu court pour lui, mais le rythme va être soutenu, ce qui va favoriser ses intérêts d'attentiste. Le 402, attention à sa fin de course, sur une distance un peu courte et un peu limite pour ses aptitudes. La Réunion 4, c'est à Rouen-Moncanchy. Nicolas Perel est confiant que 205 Hurlevent. Son cheval est au mieux. Il s'attache les services d'Alexandre Rivard. D'après lui, le cheval doit pouvoir terminer sur le podium. Concernant la belle information du jour, elle nous vient de Richard Joly avec le 308 Féline de Lavaux. C'est une course visée. La jument a eu ses déboires. Elle a été victime d'un coup de sang il y a à peu près 2 mois et demi pour une course visée à Nantes. C'était la veille de la course. Donc on a revu les plans. Elle a été soignée. Elle a fait sa course de rentrée à Sablé. La dernière fois à Pornichet, elle a bien couru sans être à 100% de ses moyens. Elle monte en puissance. Elle approche désormais de son meilleur niveau. Sachez également que Richard Joly m'a indiqué que sa jument était beaucoup plus calme qu'avant. Quand elle a appris son métier, elle est beaucoup plus posée, beaucoup moins électrique. Et dès lors, il envisage ici de la munir d'un bonnet fermé, ce qui va nettement l'avantager. Elle a de la vitesse, elle va se plaire sur ce parcours des 2150 mètres. Le seul bémol, c'est le numéro 8, Autostart, bien évidemment. Mais j'ai senti un Richard Joly confiant pour cette course visée. Le 308, Féline de Lavaux. Départ prévu de la course, vous êtes en tour de 17h35, donc un rendez-vous à ne pas manquer, le 308, Féline de Lavaux. Entraîneur confiant, jument en forme, jument sur sa distance, jument proche de son top niveau. Elle s'annonce, vous l'aurez compris, redoutable. J'ai regardé l'opposition, à mon avis, son principal opposant est un cheval qui a le même âge qu'elle.
c'est le numéro 3, Fort Gala, qui est au mieux. Il reste sur 2 prestations dignes d'intérêt. Donc, je vous invite à investir à Rouen-Mocanchy en Réunion 4 en ce lundi, avec le 308 Féline de Lavaux. Et on peut se laisser tenter par un couplet également, avec le numéro 3, Fort Gala. Excellent jeu à tous, bonne journée. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.